D'après ce que je sais, mais je ne suis pas un spécialiste en la matière, mais d'après ce que je lis en tous les cas, il y a différents types de vaccins qui apparaissent aujourd'hui sur le marché. Et précisément, il y en a un qui est développé par Moderna et qui concerne l'ARN messager. C'est un peu ça pour vous? Vous y croyez à ce vaccin-là? Alors là, je serais vraiment très, on peut dire, j'essaierai de tempérer l'enthousiasme pour ce projet de vaccin. C'est un projet à long terme. Et là, on demande aux gens de les sortir tout de suite. Et s'ils l'acceptent, c'est une erreur, parce qu'on risque d'avoir des effets absolument imprévisibles. C'est-à-dire? Eh bien, par exemple, des cancers, des organes qui se mettent à proliférer. On joue à l'apprenti sorcier totalement. Ce sont des apprentis sorciers d'après vous, professeur? Absolument. Oui. Absolument. Ils n'ont pas le recul nécessaire pour pouvoir se lancer dans cette aventure. C'est trop tôt. Ils ont certainement fait beaucoup d'études déjà avec les animaux, je pense, mais pas suffisamment pour prévoir. Il faut quand même passer à l'homme et pour prévoir ce qui va se passer. Alors, il ne faut pas que l'homme serve de cobaye. Il ne faut pas que les enfants servent de cobaye. C'est absolument non éthique. Il ne faut pas qu'il y ait des morts à cause des vaccins. Donc, d'après vous, il y a un risque évident, professeur, d'empoisonner aujourd'hui, par le biais de ce vaccin, les générations futures. On peut dire ça comme ça? Oui, on ne sait pas. On n'est pas empoisonné, c'est peut-être un grand mot, mais c'est vrai, on ne peut pas prévoir ce qui va se passer pour la génération 1, 2, 3, 4, 5, après les vaccinations. Et donc ça nous porte dans un siècle, finalement. Et donc, on ne peut pas accepter que les enfants actuels soient ou même tous les disons, de la génération actuelle, même les vieux, comme moi, disparaissent à cause d'un vaccin. D'après vous, le vaccin est aujourd'hui quand même la meilleure des solutions face à la Covid? Non, c'est une solution, mais ce n'est pas la seule. Enfin, il y a des traitements, il y a des thérapeutiques qui sont actives, qui ne coûtent pas cher, azithromycine, hydroxychloroquine, et il y en a encore d'autres. Il y a également des médecines herbales qui ont peut-être eu des effets également pour la malaria, pour le paludisme, qui peuvent aussi avoir des effets dans cette infection. Enfin, donc, on n'est pas du tout démunis, mais il faut agir. Justement, l'intérêt, si vous voulez, de savoir l'origine de ce virus, c'est un peu, justement, de savoir à qui on a affaire. Et c'est encore difficile à dire actuellement. Il n'y a pas encore assez et surtout pas de connaissances précises. Qu'est-ce qui est arrivé dans le laboratoire de Wuhan et dans certains laboratoires américains dans les mois qui ont précédé l'épidémie actuelle. Alors comment jugez-vous aujourd'hui vous avez répondu en partie, mais comment jugez-vous véritablement aujourd'hui ce protocole Raoult et cette obstination finalement qui est la sienne? Il a eu raison de se défendre, hein, je crois. C'est effectivement quelque chose d'incroyable. C'est la France qui est la dernière qui a autorisé la prescription de l'hydroxychloroquine. Tous les autres pays l'utilisent, ou presque tous les autres pays. Donc, pourquoi cet acharnement? L'acharnement ne vient pas du professeur Raoult, il vient de ses opposants. Donc n'oublions pas que le vaccin, c'est une bonne chose pour la prévention, mais que pour la thérapeutique, il faut trouver autre chose. Et donc, il faut que la recherche se développe également pour la thérapeutique. Bill Gates est très riche et veut faire du bien. Et on lui a mis dans la tête que c'est de faire des vaccins pour protéger le monde entier, n'est-ce pas? Il faudra donc si on le suit, c'est une bêtise. Et si on a un vaccin efficace contre le corona, il faut vacciner toute la population humaine, n'est-ce pas? Et mettre les gens au pas, empêcher qu'ils dévient de ce qu'on a fixé pour eux. Donc d'après vous, c'est très clair, c'est Bill Gates qui a tout ça. Mais quand on dit ça à la télévision, on se fait passer pour un conspirationniste. Oui, par exemple, c'est Bill Gates, mais il n'est pas le seul. Mais enfin, c'est pour prendre son exemple, parce que je pense qu'il veut faire du bien, mais il le fait mal. C'est un philanthrope, mais ça le problème. À des fins qui ne sont pas forcément saines. Donc, effectivement, il faut qu'il y ait un échange. À ce moment-là, je crois que la solution, c'est quand même qu'il y ait un échange entre les spécialistes et les non-spécialistes. Que les non-spécialistes écoutent les vrais scientifiques. Est-ce que vous allez vous faire vacciner, vous, aujourd'hui ? Non, bien sûr que non. Enfin, j'ai été vacciné d'office dans mon enfance, mais non. Mais de la Covid, non. Ça vous le dites. Non. Moi, si vous voulez, dès que j'ai un petit symptôme grippal, je prends
de l'azithromycine et un peu de plaquenil parfois.